Jeudi 21 septembre 2023, guerroyer pour la paix. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous. Et vous êtes peut-être en voiture, ou dans le train, ou à la campagne, ou au bord de la mer, ou encore chez vous. Mais quel que soit le lieu où vous êtes, nous souhaitons que Dieu nous accorde espérance, grâce et sagesse dans la révélation de Christ dans le livre aux Éphésiens en ce jour. Nous vous invitons, comme d'habitude, à participer avec nous en likant, en vous abonnant pour recevoir la notification si ce n'est pas encore fait. Laissez-nous des commentaires et partagez le lien avec tous vos contacts. Le texte à mémoriser, que nous vous invitons à dire avec nous, se trouve dans Éphésiens chapitre 6, les versets 16 et 17. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous vous invitons à le redire avec nous dans Éphésiens chapitre 6, les versets 16 et 17. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Quelle est la mission de l'Église dans le combat cosmique? Dans cette bataille cosmique, devons-nous combattre chacun pour soi? Sommes-nous convaincus que nous ne menons pas une bataille infinie et incertaine, mais une bataille qui a déjà un résultat sûr remporté à la croix? Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence « Pratiquer la prière sur le champ de bataille ». En concluant son exhortation au combat, Paul exhorte les croyants en tant que soldats à prendre part à une prière cruciale et continue pour tous les saints, comme il le dit au verset 18 du chapitre 6, et pour lui-même aussi en tant qu'ambassadeur emprisonné. Cet appel à la prière peut être considéré comme une extension de l'imagerie militaire, puisque l'appel à Dieu ou au Dieu dans la prière était une pratique courante sur les anciens champs de bataille. Pour citer un exemple biblique, suite à l'exhortation au combat de Jachaziel, Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. C'est ce que nous dit le texte de 2 Chroniques chapitre 20, le verset 18. Bien que la prière ne soit pas une 7e pièce de l'armure, elle fait partie intégrante de l'exhortation au combat et de la métaphore militaire de Paul. Dans la première des 2 demandes de prière, Paul demande au destinataire de prendre part à une prière fervente, urgente et persévérante pour tous les saints. Si l'Église veut réussir dans son combat contre les puissances du mal, elle devra pratiquer la dépendance à Dieu par la prière inspirée par l'Esprit. La deuxième requête de prière concerne Paul lui-même au verset 19, et il dit ceci: « Priez pour moi ». Il demande de prier pour que Dieu lui accorde le bon message, afin, dit-il, qu'il me soit donné au bon moment, quand j'ouvre la bouche, de la bonne manière, de faire connaître hardiment et librement, et enfin, d'aborder un thème très important, le mystère de l'Évangile. C'est ce que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 6, le verset 19, et nous le reprenons: « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. » Cette dernière expression fait référence à ce que nous pourrions appeler le secret de Polichinelle, de l'intervention de Dieu en Christ pour racheter les gentils et les Juifs.
en créant un seul homme nouveau. Nous avons vu cela lorsque nous avons étudié le texte de Éphésiens chapitre 3, les versets 1 à 13, ou encore Éphésiens chapitre 2, le verset 15. On peut aussi le voir entre les versets 11 et 22 du chapitre 2. Et en cela, nous pouvons voir comment Dieu veut réunir toutes choses en Christ. Nous vous invitons à le relire à la maison. Mais passons en revue les appels à la prière suivants dans le Nouveau Testament. Lequel vous inspire le plus et pourquoi? Nous allons lire Luc chapitre 18, les versets 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Lisons maintenant Philippiens chapitre 4, le verset 6. C'est l'apôtre Paul qui parle ici et il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Paul dira aussi dans Colossiens chapitre 4, le verset 2 « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Et il dira aussi dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 16 à 18 « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Oui, chacun d'entre nous, nous pouvons choisir un de ces versets qui nous inspire le plus et qui nous parle le plus quand nous sommes invités à la prière. Pour terminer, réfléchissons à ces pensées. Pourquoi les croyants sont-ils si souvent invités à s'engager dans une prière sincère et persévérante? La métaphore militaire de Paul suggère deux réponses. La première réponse, la menace d'une bataille spirituelle contre un éventail d'ennemis surnaturels est désastreuse et réelle. Les promesses de force spirituelle et de victoire de Dieu sont illustrées par l'imagerie militaire de Paul. La prière sincère et persévérante nous donne l'occasion d'écouter attentivement ces promesses, de les célébrer et de remercier Dieu pour les ressources de sa grâce. Nous vous invitons à prier avec nous. Oui Seigneur, à travers l'épître de Paul aux Éphésiens, tu nous invites à prier et tu nous invites à le faire par des actions de grâce. Et c'est pour cela que nous voulons te louer, t'adorer aujourd'hui, pour te dire encore merci pour ce que tu fais pour nous dans notre vie. Oui, tu nous dis dans ta parole que tu nous accordes le salut en Jésus-Christ. Et tu nous invites par-delà tout à répandre cet évangile au bon moment, au bon endroit et quand cela est possible. Alors Seigneur, donne-nous d'avoir cette joie de pouvoir te rechercher dans la prière afin que nous soyons des témoins fidèles pour toi. Tu nous invites aussi à insister dans la prière car Jésus lui-même a montré à travers la parabole du juge inique comment nous devons insister dans la prière et ne point nous relâcher. Tu nous dis à travers la bouche de ton serviteur Paul dans Philippiens chapitre 4 le verset 6 de ne pas nous inquiéter mais de te faire connaître nos besoins par des supplications et des actions de grâce. Et encore, tu nous invites à être persévérants dans la prière mais toujours
en priant avec action de grâce. Et tu nous dis aussi d'être dans la joie lorsque nous prions. Tu nous invites à prier sans cesse et de te rendre grâce en toutes choses, car c'est là ta volonté en Jésus-Christ notre Seigneur. Aide-nous jour après jour à te rechercher dans la prière, à être persévérant pour être plus fort spirituellement afin d'affronter l'ennemi de nos âmes. Merci Seigneur d'écouter notre prière et d'y répondre favorablement, car nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.